La première fois que j'ai rencontré Dominique Simusiak, c'était le moment où sortait la biographie de Matisse et Clarisse Parling. Voilà. C'était au moment où sortait cette biographie et où l'hypothèse donc de cette biographe américaine était que le goût de la couleur, le goût des tissus, des matières dans la peinture de Matisse lui venait donc de son lieu d'origine, de son pays natal qui était le Cambrésis et du fait qu'il avait vécu au contact, non pas seulement des manufactures textiles, mais même des ouvrières, enfin des femmes qui travaillaient à domicile, qui tissaient à domicile pour, à l'époque, Mademoiselle Chanel. Et voilà. Donc on est parti, on a beaucoup discuté là-dessus, et c'est à ce moment-là qu'effectivement j'ai dit à Dominique que ça me touchait beaucoup pour des raisons biographiques, et que effectivement où venait se nicher l'inspiration pour l'artiste, et qu'en définitive parfois ça pouvait remonter extrêmement loin dans l'enfance, dans tout ce qui avait pu comme ça l'imbiber dans la petite enfance. J'étais revenue ensuite voir Dominique et elle m'avait dit, écoutez, on va faire, j'ai envie que vous voyiez les usines textiles de la région. Donc on a fait une visite des usines et j'étais extrêmement bouleversée, d'abord par la beauté de ce qui était en train de s'y faire, par ce qui se passait dans les manufactures, par les machines, par le bruit, par les cartons jacquards, par le travail des dentelières, les brodeuses, et que je trouvais qu'il y avait là une richesse plastique, formelle, de fabrication qui était très, très intense et qui me ramenait, et j'en parle dans le catalogue, qui me ramenait beaucoup à ma petite enfance. Et à ce moment-là, Dominique Simusiak m'a dit, écoutez Monique, j'aimerais que vous trouviez à travailler en partenariat avec les usines du Cambrésis. Et donc ça c'était en 2000, et j'avoue que j'étais extrêmement séduite par cette proposition, mais il m'a fallu de 2000 à 2005 pour trouver comment j'allais pouvoir travailler avec ce matériau de la dentelle, comment je pouvais trouver dans mon travail lui-même une façon de métamorphoser tout ça. Et donc il m'a fallu effectivement 5 ans de maturation, de réflexion pour trouver la façon de métamorphoser et de travailler pour ce projet. Oui, il ne faut pas trop, mais... Donc vous avez réfléchi à la manière dont vous pouviez utiliser les dentelles, les tissus, tout cet univers qui est extrêmement connoté dans le milieu du luxe notamment, puisque les tissus de Michel Lemaire et Sophie Allais sont utilisés donc, pour la haute couture. Et finalement, ce qu'on observe ici dans l'exposition, c'est que les pièces ne sont pas une application littérale de cette question de la féminité et de cette question du luxe. Alors comment vous avez réussi finalement à vous détourner de cette question et en même temps de l'intégrer dans votre travail de peintre? C'est souvent comme ça, c'est-à-dire que c'est ce qui se passait complètement à côté qui m'a amené les éléments plastiques qui me permettaient d'aborder la chose, à savoir que j'ai travaillé entre-temps avec l'atelier de gravure d'eau-forte, gravure traditionnelle de la courrière Frélo. J'ai travaillé des empreintes de tarlatane. Donc déjà l'empreinte de tarlatane dans le cuivre avec le vernis mou me donnait comme ça une sorte de trame de tissu, qui n'était pas le tissu lui-même. Donc, et puis j'ai commencé à travailler des reports en sérigraphie de papier japonais, très comme ça tressé, que j'avais ramené il y a 5-6 ans de Vancouver. Donc vous voyez, en fait dans un atelier, souvent tous les éléments sont des couches comme ça de mémoire. Et donc avec l'atelier Éric Sédou, atelier de sérigraphie,
On a travaillé donc ce papier japonais qui a un maillage très élargi de fibres, on l'a reporté sur l'écran sérigraphique et on a obtenu des impressions sur toile que je trouvais très très belles et qui rentraient complètement en résonance avec mon travail sur la ligne. Et en fait, ce qui m'intéresse dans la dentelle, c'est d'une part la transparence de la dentelle, ce qui est le tube, sur lequel dans lequel s'intègre tout un réseau d'entrelacs, d'arabesques, de mailles, qui fait que c'est du tulle, c'est léger, c'est inexistant, et ça n'existe que par les lignes. J'ai rêvé et j'ai vu que techniquement c'était réalisable pour une partie par le procédé de la sérigraphie. Donc le rêve pouvait se concrétiser. Voilà. Donc c'est là que ça a vraiment commencé, le projet a commencé. Alors donc en fait vous avez collaboré avec Éric Sédou. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez vous-même manipulé des choses? Comment s'est passée cette collaboration? Alors, ce qui est formidable avec Éric Sédou, c'est que c'est un grand sérigraphe qui a l'habitude de travailler avec les artistes et qui est donc complètement à l'écoute de la sensibilité de l'artiste, comme tous les grands, disons, compagnons des artistes. Ceux qui accompagnent les artistes dans le travail, c'est pareil pour l'atelier La Courrière Frélo, c'est-à-dire il y a une attention, il y a une intelligence, il y a une complicité très très grande et on peut dire qu'on a passé beaucoup de temps avec Éric dans un travail de recherche, c'est-à-dire on ne savait pas si on allait réussir, quoi. On avait pris tel et tel échantillon de dentelle, quand on le reportait sur l'écran sérigraphique et qu'on passait les encres sérigraphiques, l'image n'était pas assez lisible, quand on en prenait l'autre, l'image faisait trop aussi, enfin je veux dire, ça a été un tâtonnement, d'une part pour trouver l'exactitude de l'image, ensuite pour trouver ce que je souhaitais, c'est-à-dire des encres qui soient très, en ce qui concerne les tons d'eau, des encres qui soient en même temps présentes mais irisées, comme un frémissement de ce que peut être le rêve de la dentelle sur une peau en définitive. Donc c'est vraiment été un an de travail avec des tâtonnements, des reprises, des réflexions, un dialogue. J'imagine que pour vous, connaissant votre travail, le fait d'exposer dans un musée Matisse, c'est quand même quelque chose qui doit être important, qui doit être comme une sorte de jubilation et de tremplin pour autre chose. Et en même temps, paradoxalement, je trouve que finalement, cette exposition, c'est une exposition de peintres, bien sûr, mais pas forcément avec des tableaux. Alors, je franchis un pas supplémentaire. D'une part, par le partenariat avec les usines dentelles, c'est-à-dire que ça me déplace de ce que je fais d'habitude. D'autre part, je dois dire que le musée m'a donné les moyens de production, ce qui est quand même très important, qui donne à l'artiste une très grande liberté de travail. Et puis, certainement que dans mon travail, j'étais mûre pour reprendre la leçon des papiers découpés de Matisse, voilà. À savoir une très grande liberté en ce qui concerne la prise de
possession de l'espace, une très grande liberté dans la fabrication de l'œuvre, à savoir que l'on découpe dans la couleur, que l'on épingle, que l'on punaise au mur, que l'on peut dessiner avec un bâton au bout duquel il y a un fusain, donc une sorte de liberté, de jubilation avec la couleur et avec son utilisation sur le mur, comme il a pu le faire. Et bon, peut-être ça vient à un moment de mon travail où je peux prendre la liberté, moi aussi, de le faire. Finalement, travailler avec la dentelle dans un musée Matisse, c'était peut-être une manière de combiner à la fois la ligne et la couleur. Est-ce qu'il y a une œuvre particulière dans l'exposition ou un groupe d'œuvres qui est précisément dans cette définition-là, de ce dialogue entre la couleur et la ligne? Alors, le dialogue entre la ligne et la couleur est antérieur dans mon œuvre de peintre, puisque dans la salle où on montre les éclats, qui sont donc ces grands tableaux, on voit bien que ce sont des tableaux où la couleur se fait de la ligne. La couleur se fait de la ligne. Là, je dirais que j'ai un peu dissocié quand même les choses. C'est-à-dire que la ligne, elle est dans les jours, les tableaux ronds, enfin les pièces rondes plutôt, et elle est sans couleur. Oui. Et la couleur, elle est dans les grands muraux. Et en fait, ce qui fait la ligne là, de la couleur sont les découpes en damier. D'accord. Donc là, j'ai justement finalement, c'est dissocié les deux choses. La monumentalité est je me sens bien dans le monumental. D'accord. Donc ça, c'est quand même très très présent dans mon travail. L'exposition au musée de Caen que Alain Tapier m'a permis de réaliser, j'ai présenté les Dames de Nage qui faisaient 3 mètres sur 2. Donc le monumental est une échelle qui me convient parfaitement. Là, ce qui fait plutôt la différence, c'est le support, en définitive, c'est le support. Alors, comment vous pouvez expliquer, entre guillemets, si c'est explicable, le minimalisme de ce mural jaune? Je crois qu'il faut le dire, c'est que ces tarlatanes sont teintées dans mon atelier avec les pigments qui sont ceux que j'utilise pour ma peinture. Donc ce sont vraiment ce sont pas des teintures ni industrielles ni faites avec des couleurs de teinture, ce sont des peintures. C'est-à-dire ce sont mes pigments, les rouges cadmium, les jaunes citron cadmium, vraiment des pigments de très grande qualité du point de vue de leur éclat, et qui sont les pigments dont je me sers pour mes tableaux. D'accord. Et j'ai même utilisé les mêmes liants que j'utilise pour mes tableaux. Donc c'est comme si, j'ai quand même peint par trempage, par imprégnation, par imbibation. J'ai non pas teint, mais j'ai trempé mes tarlatanes blanches dans mes couleurs. Ça, c'est très important. Donc au départ, ne croyez pas que ça a commencé comme ça. Ça a commencé par de nombreuses recherches que j'ai supprimées, et au départ, ça donnait des patchwork. Donc c'était absolument pas ce que je voulais, c'est-à-dire quelque chose qui avait à voir avec le craft, et surtout qui, du fait d'une composition particulière et du fait de la séduction du matériau, m'entraînait vers des compositions abstraites. Or, je ne voulais pas faire un travail de composition. Donc, petit à petit, en décantant, j'ai trouvé que il y avait là un espace, un champ coloré, je trouve, d'une très grande beauté, de luminosité, de transparence et de légèreté. Et j'avais prévu des strates qui venaient au-dessus et auxquelles j'ai finalement renoncé pour arriver à la plus grande simplicité et efficacité
transparence, lumière, couleur et moirure. Donc finalement, ces œuvres sont à regarder comme des tableaux. Oui. 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 Vous les considérez, vous, comme des tableaux? Je les considère comme des grands murons. D'accord. Mais oui, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas comment dire. Moi, oui, quelque part, c'est comme des tableaux. Oui. Ce sont des tableaux. Et, enfin, pour moi, ils ont la même qualité d'être que des tableaux. Voilà. Oui, oui. Si vous les démontez, enfin quand on va les démonter, bon, c'est toute une procédure. Oui. On a vu pendant l'accrochage toute cette mise en place très complexe. Si vous êtes invité dans un autre lieu à les montrer, est-ce que vous les montrerez de la même manière avec est-ce que chaque couche sera identique ou est-ce que vous allez les faire évoluer ces œuvres? Eh bien, voilà. Est-ce qu'elles sont finies? Je n'en sais rien, parce qu'en définitive, pour moi, à l'heure actuelle, elles sont au mieux de ce qu'elles peuvent être. Oui. À l'heure actuelle. Quand je vais les démonter, qu'est-ce qui va se passer? Je vais enlever une laie, puis une autre, puis une autre. Ça, c'est quoi? Quand je les démonte, ce sont des bandes de couleurs. Elles perdent toutes... ce sont des bandes de